bravo pour ce trophée d'or dans la catégorie intelligence artificielle. Heu, Vous proposez, Florian, d'ores et déjà, aujourd'hui, une offre intelligence artificielle aux experts comptables. Expliquez-nous. Bah, déjà, merci. Je suis ravi de pouvoir être présent au Trophée Marcom, qui est quand même le spectacle, la cérémonie de l'année auprès de notre profession. Et donc, en fait, je propose aux experts comptables, si vous voulez, un espace. C'est une sorte de bibliothèque de prompts, c'est-à-dire des manières de parler à ChatGPT, avec aussi 3 GPT, c'est-à-dire des endroits, c'est un peu comme un espace, un GPT à lui-même pour les experts, pour leur permettre en fait de gagner en efficience, de leur permettre en fait de répondre à la productivité, de répondre à la relation client, de répondre à leur marketing. L'objectif, c'est de co-construire, si vous voulez, autour de d'eux, que ça devienne un peu comme des Iron Man. On a l'assistant virtuel à côté qui nous permet d'être augmenté. Ça remplacera pas, hein, faut pas se leurrer, ça remplace pas notre profession, mais ça vient la compléter pour qu'on soit encore plus performant et offrir plus de services à nos clients avec, voilà l'objectif, moi, c'est de leur faire gagner le temps parce que ça demande quand même une certaine, compétence, une montée en puissance en fait pour apprendre toujours être à l'actualité. Et donc, moi, c'est de faire gagner ce temps-là pour qu'en fait, ils passent leur temps, en fait, à satisfaire leurs clients. Quand on parle, IA, on parle souvent, très vite de sécurité des données, de RGPD et cetera. Quelle prudence, il faut prendre? Bah, c'est simple, moi, je suis formateur aussi pour le CFPC et je pars toujours de ce paradigme, en fait, qui est sécurité, secret professionnel et RGPD. C'est-à-dire que du moment où j'ai un SIRET, j'ai un nom d'un client, un numéro de sécurité sociale ou un dossier sensible, on met pas. En fait, on peut avoir en fait une frustration, se dire, «Je vais faire de la compta, de la saisie, bah, je peux pas avec ChatGPT». Mais de toute façon, c'est pas son objectif. Vous avez plein d'éditeurs de logiciels qui font très bien leur boulot. Par contre, tout ce qui est organisation dans votre cabinet, savoir vendre une mission, savoir écrire des mails, parce qu'il peut y avoir des fautes d'orthographe ou des lacunes auprès de nos juniors, et ben, ça vient là-dessus. Ça vous aide aussi à analyser votre portefeuille de clients pour pouvoir émerger où est notre spécialité, où est notre panier moyen. Et ça, souvent, vu qu'on a la tête sous l'eau avec la période fiscale, on s'en rend pas compte. Et là, ça nous permet d'aller rapidement sur des données et de se dire, waouh, j'ai des champs des possibilités, je peux développer encore le cabinet. J'aurais voulu savoir, donc vous avez bâti une offre, vous avez, j'imagine, déjà des utilisateurs, des premiers retours. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, actuellement, j'ai à peu près 40 cabinets. Ça fait que s'étoffer de plus en plus. Et l'objectif, c'est de leur offrir des moyens qui permettent de se mettre rapidement auprès de la profession, auprès de leur cabinet. Ça leur permet dès le lendemain de dire, tiens, j'ai développé une mission, je vais développer une aide, par exemple, pour écrire des mails à leurs collaborateurs. L'objectif est, vu que j'ai le diplôme d'expert comptable, j'arrive avec mon expérience de 10 ans en cabinet de me dire, tiens, c'est ça qu'il nous faudrait pour développer. Et moi, je suis un petit peu, on va dire, la première lame pour dire on est OK. Et eux, du coup, ils ont juste appuyé sur le bouton et puis ça roule pour développer le cabinet et satisfaire les clients. Alors, sans divulgacher, hein, est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui vous avez déjà des idées, des projets de développement de ces services? Oui, exactement. On a une source souvent inépuisable déjà, premièrement, et qu'on n'utilise pas parce qu'on a un manque de temps. C'est la source Open Data. L'État nous donne des données avec Infogreffe, Impôts.gouv, l'URSSAF. Et ça nous permet, en fait, grâce à ChatGPT, d'utiliser ces données, ces data en milliers de données, d'avoir des grandes idées de la profession, des grandes idées du secteur. Et exemple, j'ai un GPT là qui est déjà en libre service sur la partie radiation et création grâce aux données d'Infogreffe. C'est de savoir en fait quel secteur est en création, quel secteur est peut-être en mauvaise situation, dans quelle région, dans quelle partie de l'année ça se développe ou par contre il y a une radiation. Et c'est de se dire, voilà, j'ai un client, il est dans cette similitude-là, et faut peut-être l'alerter. Voilà. J'en ai un autre là que je suis en train de développer concernant l'URSSAF, faire voir un petit peu la rémunération des dirigeants, voir la moyenne nationale, régionale, même on peut descendre au niveau de la ville. C'est de se dire, voilà, j'ai des données que je peux comparer rapidement, ce qu'on ne pouvait pas forcément parce que on n'avait pas le temps ni le recul nécessaire. Et on va compléter ça et nos clients, ils vont être satisfaits et puis on pourra vendre encore plus de missions. Florian Dufour, encore bravo pour ce trophée. Merci, et je suis ravi de ces trophées Marcom qui font que chaque année mettre en évidence plein de grands mondes. Merci, C'est ce que j'allais dire. Rendez-vous l'année prochaine, c'est presque sûr. avec grand plaisir.